Dans cette vidéo, je vais vous présenter le réchaud à gaz Primus Power Trail, la version qui est équipée d'une valve de régulation et d'un allumeur par piezoélectrique. Donc le Primus Power Trail est livré dans son packaging en carton. Là, vous avez le réchaud et il est aussi livré avec une housse de rangement en nylon robuste, et à l'intérieur il y a un mode d'emploi dans toutes les langues et qui vous rappelle les spécificités techniques du réchaud. Alors il s'agit d'un réchaud à vis qui est doté d'une valve duo. Donc il est compatible avec les cartouches à valve filetée, mais aussi les cartouches de type camping gaz à valve clipsable. Je vais vous faire la démonstration après. C'est un grand réchaud puisqu'il a des 4 pieds repliables, et Primus indique que ce réchaud, ce brûleur est prévu pour 1 à 3 personnes. Vous savez qu'on va pouvoir mettre des grandes casseroles dessus. Donc on a 3 pieds repliables qui se déplient. Lors du rangement, ils se logent le long de la cheminée du brûleur. Et quand on le déplie, on fait comme ça. Et un système d'enclenchement comme ceci qui vient bloquer et solidifie l'ensemble. Donc après on a un ensemble qui est très stable. Voilà, avec une grosse tête de brûleur. Donc là on voit que c'est marqué Primus Sweden, parce qu'en fait c'est les réchauds qui sont conçus en Suède, Primus étant une entreprise suédoise. Alors il faut noter plusieurs caractéristiques techniques sur ce réchaud. 4 pieds dentelés pour éviter que les casseroles ne glissent. Ces 4 pieds peuvent accueillir des petites casseroles, des grandes casseroles. Une grosse tête de brûleur, donc ça permet une grosse capacité de chauffe et d'utiliser des grosses casseroles. Ensuite, là, vous avez la cheminée. Sur la cheminée, vous avez un bouton ici, c'est l'allumeur par piezoélectrique. Quand on clique dessus, on a une petite étincelle qui va sortir ici, qui permet d'allumer votre réchaud sans l'usage d'allumettes ou de briquet. On appuie ici, on ne voit pas, mais ça fonctionne. Ensuite, là, vous avez le robinet de réglage. Un robinet que vous tenez suffisamment loin de la flamme pour éviter de vous brûler. C'est-à-dire que vous pouvez aussi l'utiliser facilement avec des gants. Là, j'ai laissé les documents parce que c'est un réchaud neuf, mais c'est les spécificités techniques du réchaud. Et un réglage fin de la flamme. Donc il faut suffisamment l'ouvrir pour pouvoir entendre le gaz sortir. Et c'est ce dispositif qui permet un réglage fin de la flamme. Et c'est un système de réchaud régulé. Donc là, vous avez un système de régulateur à l'intérieur qui permet une puissance constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche. Donc dans une cartouche, dans un système de réchaud classique, lorsque la cartouche est un peu vide, la puissance du réchaud diminue. Or, avec un système régulé, ce n'est pas le cas. La puissance est constante, quel que soit le niveau de gaz dans la cartouche. Par contre, dès qu'il n'y en a plus, ça s'arrête de manière immédiate. Alors qu'à l'inverse, avec un réchaud qui n'est non régulé, vous avez une diminution constante jusqu'à épuisement, mais vous sentez cet épuisement. Et là, vous avez une valve duo qui permet de connecter une cartouche à gaz avec une valve filetée, donc qu'on va venir visser, et une cartouche camping gaz clipsable. Donc ça vous fait un réchaud qui est très polyvalent, puisque puissance constante, un allumage facile et qui vous évite d'utiliser un briquet ou des allumettes, et une polyvalence en fonction des cartouches que vous allez trouver dans le commerce. Et ça c'est vraiment pratique lorsque vous randonnez, lorsque vous voyagez, parce que vous ne savez jamais quelle technologie vous allez trouver de cartouches. Et puis si vous partez en famille ou pour des petits groupes, jusqu'à je dirais 4 personnes, c'est un réchaud qui convient très bien. Alors c'est pas le réchaud le plus léger, mais vous l'avez compris, c'est un réchaud qui est puissant et qui va être vraiment intéressant pour plusieurs personnes. Il génère 4000 watts, ce qui signifie que en 3 minutes, il arrive à bouillir 1 litre d'eau.
Et même avec une casserole optimisée de type PrimTech Pot de chez Primus, vous allez pouvoir faire bouillir 1 litre d'eau en 2 minutes. En termes d'autonomie, avec une cartouche de 230 grammes comme ceci, le réchaud est capable de fonctionner à pleine puissance pendant 45 minutes. En termes de poids, ce réchaud fait 140 grammes. Alors, au niveau de la valve du haut, le fonctionnement est tout simple. Il suffit de dévisser, de venir connecter son réchaud, sa cartouche dans l'encoche, puis de visser. On visse, on visse, on visse, jusqu'à ce que ça soit plus possible. Là, il est vissé. Je vais pouvoir ouvrir le robinet de réglage. Je ne sais pas si vous entendez le gaz sortir. Voilà, le réchaud allumé avec un clic. L'avantage de ce système duo, c'est un réchaud duo, c'est que quelles que soient les cartouches que vous utilisez, après usage, imaginez que là vous ayez fait bouillir 1 litre d'eau, vous allez pouvoir déconnecter la cartouche en toute sécurité, même si vous avez du gaz à l'intérieur de la cartouche, puisqu'il y a un système de valve anti-retour dans ce type de cartouche, comme dans celui-ci. Alors, les cartouches à vis de type Primus sont les mêmes que chez Jailboil, que chez Optimus, que chez MSR. Quand je dis c'est les mêmes technologies au niveau de la valve vissable. Ce n'est pas forcément les mêmes mélanges de gaz. D'ailleurs, là chez Primus, vous avez 3 mélanges de gaz qui sont différents. Un mélange pour toute l'année, un mélange pour l'été et un mélange pour l'hiver. Là, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous conseille de consulter notre article sur le blog sur comment choisir une cartouche de gaz. Et on vous explique tout sur les technologies et les mélanges de gaz. Donc, pour finir ma présentation sur le Power Trail, même chose, vous allez pouvoir installer votre cartouche de gaz camping gaz de la même façon. On visse. Alors là c'est plus. Voilà, on visse. Il faut trouver le bon filetage. Le dispositif est installé. Voilà, je peux utiliser mon robinet de réglage. Et de la même façon, j'allume mon réchaud. J'avais pas ouvert assez le robinet pour que le déclenchement du piezo. En termes de capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un réchaud qui est fait pour une ou deux personnes, voire plus, 3-4. Et là par exemple, vous voyez, vous pouvez mettre une popote de grande capacité, qui fait déjà 1,8. Une popote un petit peu plus petite, qui est non optimisée en titane, ou alors vraiment pour un usage en solo, juste pour faire cuire des pâtes ou de l'eau. Et le dentelage et la largeur des pieds est suffisamment longue pour accueillir une petite casserole ou une grande casserole d'un grand diamètre. Vous retrouverez ce réchaud sur notre site www.monréchaud.com, et si vous avez des questions concernant la technologie et l'utilisation de ce réchaud, vous pouvez publier, poster vos commentaires en dessous de cette vidéo.